L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Emmanuel Macron, pas encore candidat, mais déjà en campagne. Après Marseille et les Hauts-de-France, il poursuit son tour de France des territoires. Dans le Cher, aujourd'hui, avant l'Allier demain, le chef de l'État qui s'est engagé à Vierzon à rouvrir les discothèques au plus vite. Les boîtes de nuit fermées pour 4 semaines pour freiner la reprise de l'épidémie. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonce que le chômage partiel sera remis en place dans le secteur de l'événementiel et pour les discothèques. Le gouvernement prévoit aussi de renforcer l'indemnisation des charges fixes des entreprises pénalisées par la crise. L'objectif est que les boîtes de nuit ne perdent pas 1 euro avec cette fermeture, insiste le ministre de l'économie. La branche européenne de l'OMS appelle à mieux protéger les enfants de 5 à 14 ans face à la reprise de l'épidémie. C'est la classe d'âge la plus touchée selon elle. En France, la vaccination va être ouverte aux 5 à 11 ans à risque dès le 15 décembre. Le protocole sanitaire est également renforcé à l'école. Le masque sera obligatoire en extérieur dès jeudi et le brassage à la cantine fortement limité. Notez qu'après Lyon, Strasbourg, Rennes et Lille, le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Marseille confrontés à une très forte tension. L'incidence est supérieure à 420 pour 100 000 habitants en PACA. 2 personnes sont toujours activement recherchées dans les décombres de l'immeuble de 3 étages qui s'est effondré la nuit dernière à Sanary-sur-Mer dans le Var. Selon un bilan encore provisoire, le drame a fait une victime, un homme qui résidait dans l'immeuble. Il pourrait s'agir du père du bébé retrouvé avec sa mère dans les décombres. Eux étaient conscients. L'explosion pourrait être liée à une fuite de gaz. Un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été interpellé ce matin à Roissy. Le suspect, âgé de 33 ans, s'apprêtait à prendre un vol pour Riyad, en Arabie Saoudite. Monique Olivier a été confrontée cet après-midi à plusieurs de ses anciennes codétenues. L'ex-épouse du tueur en série, Michel Fourniret, s'était confiée à elle sur l'assassinat d'Estelle Mouzin en 2003. Le but était de déterminer un lieu où se trouverait le corps de l'enfant. Rencontre au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, un entretien en visioconférence. La discussion durera le temps qu'il faudra, a prévenu le porte-parole du Kremlin. L'objectif, tenter de trouver une issue à la crise ukrainienne. Moscou est soupçonné de préparer une offensive militaire, une ligne rouge pour Washington qui promet des représailles économiques d'envergure si les Russes passent à l'action. La France dit avoir pris bonne note de l'annonce des États-Unis de boycotter les JO d'hiver de Pékin et va se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne. Washington enverra ses athlètes aux Jeux, mais aucun représentant diplomatique ne fera le déplacement en raison des violations des droits de l'homme par la Chine. Du football, dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG, déjà qualifié pour les 8e de finale, reçoit Bruges à 18h45. Et puis en tennis, Guy Forget quitte la direction de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris. Le contrat de l'ancien capitaine de l'équipe de France prenait fin le 31 décembre.